Chapitre 10, versets 8 à 11. Je lis la parole de Dieu. On fut revenu vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et l'on les chassa devant la présence de Pharaon. Amen. Amen. Prenons place. Nous sommes sur notre thème, pas de compromission avec le diable. Répète après moi, pas de compromission avec le diable. Pas de compromission avec le diable. Je n'ai pas entendu ta voix. Pas de compromission avec le diable. Pas de compromission avec le diable. Regarde 3 personnes autour de toi, dis-leur, pas de compromission avec le diable dans ta vie. Pas de compromission avec le diable dans ta vie. Aujourd'hui, nous sommes tentés de parler de la Pâque. Mais la Pâque n'a pas commencé directement dans la Bible avec le Nouveau Testament. La Pâque a commencé avec l'Ancien Testament. Et l'histoire que nous sommes tentés d'étudier, les thèmes que nous sommes tentés d'étudier, se passe justement à la préparation de la Pâque. Le peuple doit sortir. Quand on dit Pâque, on peut l'interpréter comme la traversée. Mais moi j'aime bien les mots, c'est un nouveau passage. Passer de l'autre côté. Et c'est la vie d'un chacun de nous ici qui est en jeu. Nous avons vu dimanche passé, ils voulaient sortir d'Égypte, mais sous certaines conditions. Le diable, quand tu acceptes Jésus, quand tu acceptes le Seigneur, il cherchera à signer certains contrats avec toi. Il cherchera de moyens de t'amener à te compromettre, à faire des compromissions. Vous voyez les gens, quand tu les regardes, tu vois vraiment qu'il a l'amour de Dieu, il aime Dieu, mais il aime aussi les fétiches de son village. Vous allez voir quelqu'un, il aime Dieu, mais il est attaché aussi aux choses du monde. Vous allez voir quelqu'un, il aime Dieu, mais il ne veut pas s'éloigner du monde. Et nous avons vu dimanche, le Seigneur nous a aidés par le Saint-Esprit à comprendre le premier plan de l'ennemi. Car l'ennemi, quand tu décides de laisser son camp pour aller dans l'autre camp, il a 3 plans qu'il utilise pour essayer de t'amener à la compromission ou de te garder dans la compromission. Parce que si il arrive, il va garder le contrôle sur toi. Combien des enfants de Dieu, ils sont enfants de Dieu, mais ils sont sous le contrôle du diable. Le diable les contrôle. Pourquoi? Parce que tu vis dans la compromission. Tu dois être libre totalement. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, tu dois être libre totalement? Non, dis-lui bien en le regardant, tu dois être libre totalement. Mes amis, la Bible dit, si le Christ te libère, tu seras réellement libre, réellement libre. Tu ne peux pas avoir un pied là-bas, un pied là-bas. Ce n'est pas possible. Nous devons être réellement libres. Mais combien d'enfants de Dieu n'arrivent pas à marcher avec Dieu parce que le diable leur donne des limites à cause de la compromission. Et cela, ça part de chrétiens les plus faibles jusqu'aux pasteurs. Ils vivent dans la compromission. Tout le monde est dans la compromission. On veut mélanger Dieu un peu pour que les gens soient d'accord avec nous. Non! Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes un peuple élu. Nous sommes un peuple à part. Nous ne pouvons pas vivre avec les choses du monde, avec les choses du diable, avec Dieu. Non! Il faut faire un choix.
Et nous avons vu dimanche que Moïse avait fait un choix. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous continuons sur le deuxième plan du diable. Le deuxième plan que les diables montent pour amener les enfants de Dieu dans la compromission. Regarde ce qu'il dit dans le texte que nous venons de lire. Notre sous-thème c'est non, non. Allez vous les hommes et servez l'Éternel. Non, non. Allez vous les hommes et servez l'Éternel. Allez vous les hommes et servez l'Éternel. Moïse vient voir Pharaon parce qu'il doit partir avec son peuple pour aller servir leur Dieu, pour aller adorer leur Dieu. Mais qu'est-ce que Pharaon lui dit? Il lui pose la question, il dit, qui partiront avec vous? Moïse répond, nous partirons, nous les hommes, nos vieillards, nos femmes et nos enfants. Nous partirons pour aller adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous partirons, papa, maman, enfants, pour aller adorer le Seigneur. Nos vieillards partiront avec nous. Écoute la réponse de Pharaon. Non, non. Allez-vous les hommes et servez l'Éternel. En d'autres termes, les hommes vous partirez, vos femmes, vos enfants et vos vieillards resteront ici. Mais Dieu nous a dit d'aller servir l'Éternel, nous et notre famille. Pharaon dit non, vous irez vous les hommes. Vos femmes, vos enfants resteront ici. Mes amis, quand toi tu te donnes à Jésus, quand tu laisses ta vie entre les mains de Jésus, le diable essaiera de retenir les gens de ta maison. Le diable essaiera de retenir ou ta femme, ou les enfants, ou les maris, ou les gens qui habitent avec toi. Le diable va essayer de mettre la main sur les gens de ta maison. Il empêchera votre femme, votre mari, ou enfant, de vous suivre sur le nouveau chemin que vous avez découvert. Le chemin qu'on appelle Jésus-Christ. Le diable fera tout. Que toi tu pars, ta femme reste. Les enfants restent. Parce que le diable sait. Dis à quelqu'un, le diable sait. Le diable sait. Si toi, tu prends la décision de partir complètement avec le Seigneur, et que ta femme reste, ou ton mari reste, ou tes enfants restent, c'est un combat qui commence. Alléluia. C'est un combat qui commence. Un véritable combat qui s'engage. Frères et sœurs, je sais que ce matin nous sommes ici. Toi qui me suis à la télévision, et nous tous qui sommes ici, il y a des gens qui sont venus dans la présence de Dieu, mais les enfants sont restés. Peut-être c'est le mari qui est resté. Peut-être c'est la femme qui est restée. Mais toi, tu es là pour adorer Dieu. Mais mes chers amis, tu peux adorer Dieu, louer Dieu, être fervent. Mais quand tu vas rentrer à la maison, tu ne peux pas vivre cette vie chrétienne de joie, cette vie chrétienne de paix. Parce que le diable détient d'autres personnes. Alléluia. Alléluia. Et je sais, je le comprends. C'est difficile à dire, c'est difficile à prêcher. Mais je dois vous le dire, je dois vous le prêcher. Parce que c'est la volonté de Dieu que vous soyez libres. Alors nous voyons les diables, ici, l'image de Pharaon. Il dit non, non, vous les hommes partez. Amen. Amen. Si toi tu vas à l'église, les enfants ne viennent pas avec toi, la femme ne vient pas avec toi, le mari ne vient pas avec toi. Mes chers amis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, je le comprends. Ce n'est pas facile. Quand
Quand toi tu te prépares le samedi ou le vendredi pour aller à la veillée, c'est au même moment que ta fille ou ton enfant se prépare aussi pour aller en boîte de nuit. Ce n'est pas facile. Le moment où toi tu te prépares, tu dis je vais aller à l'église. C'est le moment où ton mari dit moi aussi je me prépare, je vais aller au terrain de foot. Ou je vais aller au maquis. Ou je vais faire ceci. Bien aimé, le diable connaît ce système. Il sait que s'il détient les gens de ta famille, il détient aussi. Il détient aussi. Comme je dis, ce n'est pas facile à dire, mais c'est une vérité. Et cela empêche beaucoup de gens d'aller trop loin. Cela empêche beaucoup de gens de vivre les merveilles de Dieu. Cela empêche beaucoup de gens. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier si tu perdais ton âme? Quand quelqu'un de ta maison n'est pas converti, quand c'est le mari, quand c'est la femme, quand c'est les enfants, tu sais qu'ils peuvent t'amener en enfer. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne stable. Oh my God. C'est avec peine que je presse ce message. Je connais un homme de Dieu. Je connais un homme de Dieu. Cet homme m'a même aidé dans ma vie spirituelle par ce message. Mais cet homme est mort bizarrement. Un homme très puissant. Un homme de Dieu, quand tu le regardes, il aime Dieu. Tu regardes le travail qu'il fait, tu dis, mais cet homme doit avoir un ministère terrible. Mais son ministère n'a jamais décollé à cause de la femme qu'il a épousée. C'est avec peine que je parle de ces témoignages. Ce n'est pas des choses qu'on m'a racontées, je l'ai vécu. Je vis cet homme de Dieu. Quand tu l'écoutes prêcher toi-même, tu dis, je suis d'accord. Mais cet homme, quand tu le regardes au fond de lui, il a une tristesse. Parce qu'il n'arrive pas à décoller. Combien des hommes de Dieu sont dans cette situation? Combien de chrétiens sont dans cette situation? Cet homme se prépare. Ils avaient 3 enfants. L'autre était bébé. Alors, le vendredi soir, pendant que le pasteur se prépare pour aller à la veillée, la femme se prépare, bien habillée, tout ça, il dit, je vais en boîte. La femme du pasteur. Ce n'est pas une histoire, c'est une vérité. La femme sort le vendredi soir, elle va rentrer dimanche matin. L'homme de Dieu ne peut pas faire le travail. Parce qu'il est tombé sur quelque chose. Je vous dis, mes enfants, faites attention au mariage. C'est une dynamite. C'est une bombe. Soyez pas pressés de vous marier. La Bible dit, si tu veux te marier, que ce soit dans le Seigneur. S'il vous plaît. Que ce soit dans le Seigneur. Non, je veux bien t'entendre. Que ce soit dans le Seigneur. On n'a pas dit que ce soit dans l'église. Que ce soit dans le Seigneur. Parce que le mariage est une bombe, c'est une dynamite. Et sachez que ce n'est pas tout le monde qui sait manier la dynamite. Ce n'est pas tout le monde qui sait manier la bombe. C'est pourquoi dans l'armée, il y a des spécialistes. Donc le mariage est fait pour les spécialistes. Si tu n'es pas spécialiste, n'entrez pas là-bas. Chaque mariage a son souci. Si le diable peut retenir ton mari, peut retenir ta femme, peut retenir tes enfants, tu ne seras jamais un bon chrétien. Tu dois prier jusqu'à leur délivrance totale. Comme nous allons prier aujourd'hui.
Tu vas prier pour ton mari, tu vas prier pour ta femme, tu vas prier pour tes enfants, tu vas prier pour tes parents. Nous allons prier. Même toute la journée, on va rester là. Parce que s'ils ne sont pas délivrés, mon ami, ils seront toujours un problème pour toi. Le temps que tu voulais lire la Bible à la maison, c'est le temps que l'enfant fait regarder la télé. Quand tu as un enfant qui ne prie pas, c'est comme si tu vivais avec un cochon, un animal. Il a des comportements différents de toi. Oh, alléluia. Et tu verras, ta vie chrétienne ne sera pas bonne. On prêche des choses à l'église. Tu arrives à la maison, tu ne peux pas les appliquer. Parce que ton enfant là, que tu aimes, ira en enfer avec toi. Le plan de l'ennemi, c'est de t'empêcher d'entrer dans la gloire de Dieu. Il dit à Moïse, non, non. Les hommes, partez. Vos femmes, vos enfants resteront ici. Donc il veut avoir le contrôle sur sa famille. Parce que si le diable a le contrôle sur ton mari, sur tes enfants, sur ta femme, sur tes parents, il a le contrôle sur toi. Il te contrôle. Il peut faire chez toi ce qu'il veut. Il peut entrer comme il veut. Le diable essaiera de contrôler ta famille. Il va essayer de contrôler ta famille. J'aime bien Moïse. Moïse regarde bien Pharaon. Il dit, Pharaon, écoute-moi très bien. Nous irons avec nos enfants, nos vieillards, nos fils et nos filles. Rien ne restera ici. Quand je sortirai ici, je sortirai moi et ma maison. Comment tu peux accepter? Toi tu es sauvé et le diable joue avec tes enfants. Toi tu es ancien à l'église, diacre à l'église, pasteur à l'église. Ton diaconat, c'est seulement à l'église. Je suis pasteur partout. Je suis pasteur, premier pasteur de ma maison. Comment veux-tu veiller sur l'église si tu n'as pas la capacité de veiller sur ta maison qui est petite? Comment veux-tu veiller sur une église qui a plus de 200 personnes, 300 personnes, 400 personnes, 500 personnes si tu es incapable de veiller sur ta maison que vous êtes 7? Est-ce que vous me comprenez ce que j'ai dit? Moïse dit, quand je sors d'ici, rien ne restera chez toi. Parce que Pharaon savait, si les enfants restent, Moïse sera obligé de revenir. C'est-à-dire, c'est comme une corde que le diable met pour vous contrôler. Tu vas aller loin, il te tire. Tu vas aller loin, il te tire. Alléluia. Actes chapitre 16, verset 30 à 31. Oui. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il a demandé pour son salut à lui. Que devait-il faire pour être sauvé? Lui. Mais écoutez la réponse des apôtres. Paul et Silas répondit, Oui. crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Dans d'autres versions, on a dit toi et ta maison. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, le salut ne va pas seulement te visiter, toi, mais ça doit visiter ta maison. Amen. Oh, alléluia. Le salut va visiter ta maison. Prends Jean chapitre 4, le verset 53. Araka. Jean chapitre 4. Verset 53. Verset 53. Oui. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Oui. Et il crut, lui et toute sa maison. Il crut, lui et toute sa maison. Cet homme était un officier du roi. Il avait un fils malade. Il est venu voir Jésus pour que Jésus le guérisse.
Et pendant qu'il était en train de parler, les gens viennent lui annoncer que laisse tourmenter le maître. Ton enfant est déjà guéri. Alléluia. La Bible dit, cet homme crut et toute sa maison. Alors, la question qui se pose ici, si la Bible dit, si je suis sauvé moi et ma maison. Nous avons des exemples dans la Bible. Les gens ont été sauvés, toute sa maison est sauvée. Une personne est sauvée, toute sa maison est sauvée. Nous avons quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, toute sa maison a reçu le Saint-Esprit. Pourquoi ça se fait pour eux, ça ne se fait pas pour toi?